À mon tour de vous dire officiellement bienvenue, bonjour et bienvenue. C'est avec beaucoup de joie qu'on vit ces moments avec vous, en particulier dans ces moments de l'Avent. Vraiment, vraiment bien choisi ta couronne. On en parlera tout à l'heure. Voilà, simplement, on a cette joie-là de vivre ce temps de Noël ensemble. Et peut-être que vous avez l'habitude de fêter Noël, ou vous avez l'habitude de cette période de l'Avent. Peut-être pas du tout. Peut-être que c'est une période qui vous gonfle vraiment royalement parce que c'est tellement commercial, ou c'est tellement surfait, c'est tellement répétitif. Peut-être que c'est le genre de choses que vous vous dites. Et ça peut être tout à fait légitime. On peut avoir ce genre de sentiment-là quand on commence cette période-là. On a entendu parler dans la prière de Guillaume de cette période troublée, avec les gilets jaunes dans la rue, etc. Et j'ai décidé de mettre aucune image des gilets jaunes sur l'écran derrière moi, parce que je pense qu'on est carrément saturé d'images en ce moment de tout ça. Et je ne sais pas quel est votre sentiment, c'est difficile à analyser, et je pense que c'est une bonne chose compris pour nos autorités aussi. Pour les cas, ça doit être aussi très difficile à gérer. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que plus que jamais, on a besoin de réentendre le message de Noël. Pas le message de Noël des nouvelles galeries, surtout quand elles sont fermées parce que les gilets jaunes mettent du feu dedans, mais le vrai message de Noël. Alors, même si on n'a pas l'habitude, on sait quand même qu'autour de cette période-là, et peut-être que vous ne vous présenteriez pas comme quelqu'un de chrétien ce matin, on sait quand même tous, d'une manière ou d'une autre, qu'on veut prendre cette période, mettre cette période à profit pour parler de paix, éventuellement de joie, où on veut mettre en place nos bonnes volontés, faire un reset. C'est cette période-là qu'on a devant nous, et c'est une bonne chose qu'on ait régulièrement ce genre de remise à plat. Peut-être qu'éventuellement, vous vous dites, vous avez déjà entendu que Noël, c'est autour de Jésus, éventuellement d'une crèche, et puis, ça veut dire la paille, pas une crèche au coin de la rue. Tout ça c'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va le voir, le message de Dieu à Noël, c'est plus qu'un message qu'on devrait entendre dans la période du 25 décembre de chaque année. Et c'est important qu'on se le rappelle. Le cœur du message de Noël, c'est la bonne nouvelle de Dieu, ce que Dieu lui-même fait. Pas ce que nous on fait les uns envers les autres d'abord, mais ce que Dieu fait comme la source de toutes choses, la source de nos bonnes intentions, la source de notre vie, la source de la paix qu'on peut trouver les uns avec les autres. Et on prend le temps de contempler ce que Dieu fait dans sa nature fidèle, dans la personne de Jésus. Et pour nous permettre de faire la paix avec lui pour toujours. On aspire à la justice, et les gilets jaunes nous le rappellent beaucoup, même s'il y a des casseurs qui n'oublient pas les revendications des souffrances. On aspire à la justice, à la paix, à la joie, à la vie épanouie, mais on veut se le rappeler dans cette période de Noël. Le vrai sens de Noël, c'est qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie dans une réelle harmonie, ou dans un réel contentement. On est content de ce qu'on vit, sans ce Dieu-là, sans le Dieu de la vie, sans le Dieu qui est la source de la vie. C'est un message qui nous concerne. Et c'est un message qui concerne chaque jour de chacune de nos années, de chacune de nos vies, et ça concerne notre destinée. Une destinée marquée par le Dieu de Noël, le Dieu de Jésus-Christ, n'a rien à voir avec une destinée où le Dieu de Jésus-Christ n'est pas fait. C'est une bonne. Et tout commence par un plongeon dans l'histoire du peuple d'Israël. Quelques mots là de réflexion générale sur Noël, mais Sarah, on est de nouveau reconnaissant que tu aies eu le courage de lire ce texte. On a testé, en fait, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'être avec nous, on a testé Sarah sur une généalogie encore plus compliquée dans l'Ancien Testament. Là, vraiment, merci pour ce texte. Et on pourrait se dire à quoi ça sert. Alors peut-être il y a des noms que vous avez déjà connus, peut-être c'est le nom de certains copains, ou Eliakim pour ceux qui habitent à l'église Saint-Lazare, ou qui viennent à l'église Saint-Lazare, vous avez déjà entendu parler de ces noms-là. Et on va voir que c'est une liste de noms pleine de sens. Pleine de sens. J'ai pensé à ce genre de situation où il y a un ami qui vous parle d'un ami qui a une histoire familiale vraiment, vraiment, vraiment glorieuse. Alors ça commence au les Romains, il y avait une riche famille patricienne, puis au Moyen-Âge, c'était un riche marchand. Cette descendance-là a donné
à la fin, à la Renaissance, et puis au temps un peu plus du XVIe et puis du XVIIe siècle, une famille de riches marchands qui ont aussi donné des gouvernants pour le pays, et puis aussi à l'époque, il y a même une famille en Russie qui était tout proche de l'aristocratie, et puis donc votre copain vous en parle, et en fait, on voit le moins que, parce que c'est votre famille, le moins que vous ayez comme impression, c'est vous voyez sa fierté, vous voyez aussi sa joie de connaître cet ami qui a une telle histoire, un tel enracinement dans l'histoire. Et je me dis que c'est un peu l'effet de ce premier texte de l'évangile de Matthieu qu'on a sous les yeux. Matthieu nous parle d'un ami qu'il a bien connu, Jésus, qui a un ancrage vraiment solide dans l'histoire. Et on sent, et on va le voir au fil de... Si vous lisez la suite de l'évangile, il y a cette fierté-là de la part de Matthieu. Et ce qu'il y a dans ce qu'on vient de lire, il y a un rapport bien construit qui nous permet de ne pas trop nous perdre, même s'il y a des noms qu'on ne connaît pas, des trucs qui nous perdent un peu, on pense qu'on peut se repérer. Et puis il s'assure qu'on ait bien compris son intention, là, vers où ça va. Regardez le verset 1 par exemple. Le verset 1 c'est généalogie, voilà la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis regardez le dernier verset, verset 16 à la fin et verset 17 à la fin de cette lecture. Donc Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ, c'est-à-dire le roi promis, le Messie dans la langue hébraïque. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, c'est-à-dire le roi promis, c'est-à-dire le Messie dans la langue hébraïque. Il y a donc trois parties claires, et surtout une personne centrale. Si j'appuie un petit peu, c'est parce que je pense que Matthieu Biotto, Matthieu insiste, il y a ce personnage central du roi David, là, dans ces 17 versets. Et ça nous conduit au message central du texte assez naturellement. Qu'est-ce que nous enseigne ce texte-là, au-delà des noms qui peuvent nous paraître bizarres et étrangers et loin? C'est que Jésus est bien le roi promis par Dieu, vers lequel converge toute l'histoire du peuple juif. C'est une espérance unique et ultime pour le peuple de Dieu. Alors, pour revenir à notre image juste avant, on aurait peut-être tendance, au fur et à mesure que notre ami parle de son ami qui a un ancrage dans l'histoire vraiment costaud, au bout d'un moment, on passe de l'intérêt au désintérêt, du désintérêt à la lassitude et à l'agacement, pourquoi pas à la jalousie, et pourquoi pas à l'indifférence et à la prise de distance du style tu vas m'arrêter de me parler de l'ancrage, de ton copain dans l'histoire, etc. En fait, on pourrait avoir ce ressenti en lisant ce texte-là. On va se dire, and so what? Et alors, qu'est-ce que ça a à faire avec nous? En fait, on va le voir. Ça change tout si jamais dans une généalogie, tout d'un coup, on remarque qu'il y a des choses qui nous concernent aussi nous. Qu'il y a un cousin qui était rattaché à la famille ou qu'il y avait un intérêt particulier de cette famille qui a concerné l'intérêt pour nous-mêmes. Alors là, tout d'un coup, on trouve ça intéressant. Et on va le voir. Plus on va connaître le Jésus dont parle Matthieu, plus on va voir qu'en fait, le roi promis par Dieu au peuple juif nous concerne aussi nous, qui sommes pour la plupart, je pense, non juifs. Et ça, on va le voir, c'est une espérance pour nous. Juste quelques considérations là concernant ce texte. Vous avez un plan derrière, si vous voulez suivre, peut-être prendre quelques notes avec les magnifiques styles de Saint-Lazare. Gardez-les, ça permet de prier pour l'Église Saint-Lazare. Mais voilà la proposition de ce déroulement de ce texte. D'abord, on a une phase de préparation là. Il y a cœur la promesse de Dieu à Abraham. On va voir. Et ensuite, il y a la confirmation. Au cœur de cette généalogie, il y a la promesse de Dieu à David, au roi David. Et ça, il ne faut pas qu'on le loupe dans cette généalogie. Et puis ensuite, il y a une partie de dépression. La promesse du fils de David qui doit encore venir malgré un temps vraiment trouble et vraiment une grande crise. Alors, commençons d'abord par les 6 premiers versets en notant 2-3 choses dessus.
Dans cette partie-là, on a l'impression d'être comme poussé en avant, d'Abraham jusqu'à David, d'une manière assez naturelle, comme une cascade qui coule de Noé jusqu'à David. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et déjà là, et on va le voir, on devrait s'arrêter en pensant déjà à un roi qui doit venir. Ce qu'il y a, c'est que cette partie, déjà dans l'histoire d'Israël, avec le père de la nation qui est Abraham, contient déjà une certitude grandissante. La promesse que Dieu a faite à Abraham au départ, alors on l'a vu la semaine dernière à l'église Saint-Lazare, on va la revoir un petit peu aujourd'hui, Dieu la transmettrait de génération en génération. Dieu garantirait que cette promesse à Abraham se transmettrait de fils en fils. Mais on avait déjà la certitude de plus en plus claire que cette promesse s'accomplirait par un roi. Alors il y a deux anciennes citations que j'ai choisies, que les Juifs du temps de Matthieu connaissaient très bien, qui pourraient illustrer cela, à quoi ils pensaient en entendant Abraham, pas juste Abraham notre père, mais aussi à ce genre de choses. La promesse de Dieu à Abraham, tout au début de sa vie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les quatre éléments que Dieu avait promis d'une ère unique à cet homme unique dans l'histoire de l'humanité, c'était la promesse d'un pays sécurisé, d'une grande nation, d'une bénédiction particulière, d'une relation unique avec cet homme-là, qui ne se casserait jamais. Et puis ensuite, la promesse que les nations de toute la terre, de tous les peuples, de toutes les origines, trouveraient leur bénédiction en Jésus. Ça, c'est le genre de choses que même le croyant du premier siècle, de Matthieu qui écrit ce texte, avait en tête pour Abraham. Et puis quand je vous disais que dans Judas, le petit-fils d'Abraham, il y avait déjà une notion de roi, de royauté. Regardez ce qu'au moment où Isaac, qui a reçu la bénédiction d'Abraham, la transmet à Judas, voilà ce que à Jacob puis à Judas, donc l'arrière-petit-fils, voilà ce qu'il dit. Judas, donc c'est le papa Jacob qui dit, qui est dans la descendance, qui est dans l'autre descendance là, dans le texte, tes frères chanteront tes louanges, tu forceras tes ennemis à courir la vie, et tes propres frères s'inclinent au temps de la foi. Un personnage unique, une destinée unique. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas. Le bâton du chef passera aux mains de ses descendants, jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis. Déjà dans la 4e génération, au temps de la transmission de Jacob à Judas, il y a la promesse qu'un roi serait détenteur de cette promesse-là faite à Abraham. Une préparation, mais une préparation XXL. Imaginons ce que ça devait faire le premier lecteur d'origine juive, en lisant qu'en fait, déjà dans cette période-là, Dieu avait garanti sa promesse et il avait préparé la venue dans la descendance d'Abraham d'un roi qui détiendrait cette promesse, à qui il donnerait une terre sécurisée, à qui il donnerait une nation nombreuse, avec qui il aurait une relation privilégiée, unique, et par qui tous les peuples seraient bénis. Et puis mettons-nous à la place du premier lecteur, et puis nous aussi, on est peut-être un peu là-dedans, on devrait se poser la question, on devrait avoir un intérêt renouvelé pour la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le texte? Ce qui se passe ensuite, c'est après la préparation, la confirmation, la promesse de Dieu. C'est ce qui est au cœur de cette partie, avec la mention explicite, je cite le verset 6, du roi David. C'est comme si dans sa manière d'écrire, Matthieu disait 2 points, attention, arrivée de la royauté, de la dynastie de David. Et puis ensuite, il y a tous les rois dans cette partie, tous les rois de la dynastie de David. Et quand on disait David à un lecteur à l'origine, le premier lecteur juif de Matthieu, eh bien, la première réaction,
c'était un sentiment de fierté. Parce que David était un personnage central. Le roi David et la dynastie de David était un personnage central dans l'histoire d'Israël et dans le privilège unique du peuple d'Israël. Une illustration, une citation qui illustre ça, des textes juifs de l'Ancien Testament, qu'on trouve dans la Bible. Dans le deuxième livre de Samuel, Dieu parle au roi David quand il est encore vivant. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire quand tu seras mort, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai ton frère. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai toujours son trône. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône est toujours affermi. Et on est dans cette logique-là. On est dans la confirmation de Dieu à David qu'on attend encore et qu'on espère encore, même des siècles après, que Dieu garantirait que un descendant de David serait glorieux et dont le règne n'aurait pas de fin, un trône éternel garanti. Alors peut-être que vous avez déjà sans doute entendu parler du roi Salomon qui arrive juste après. David engendre Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendre Roboam. C'est un roi qui a nourri beaucoup d'espoir. Parce qu'on se disait que la promesse dont on a parlé, la promesse d'Abraham, s'accomplissait beaucoup dans ce roi-là. C'était un roi vraiment, vraiment grand à cette époque-là. Un moment où la terre d'Israël était super sécurisée, un moment où la nation d'Israël était glorieuse et débordait même au-delà des frontières d'Israël dans l'environnement. C'était un moment où on savait que Dieu avait une relation privilégiée avec ce roi-là, un peu comme ce que Dieu avait promis à Abraham, une relation unique où Dieu le considère presque comme son fils, et puis les nations tout autour affluent vers Jérusalem pour voir la gloire de ce roi. Et alors on a beaucoup espéré, un roi vraiment glorieux, Salomon, le premier fils de David. Quel est le ressenti lorsque les premiers lecteurs lisent cette partie de la généalogie? C'est d'abord la fierté d'une histoire glorieuse, la fierté d'être attaché à ce privilège-là, d'être non seulement descendant d'Abraham, mais du roi David, de cette nation-là qui a donné ce roi-là, à qui Dieu a garanti une telle relation, à lui et à ses descendants. Et en lisant la suite, il y a comme un malaise aussi dans cette partie-là. Parce que ils sont bien forcés de connaître, là, les premiers lecteurs de Matthieu, qui sont d'origine juive, que tous les fils de David n'ont pas cette caractéristique, et de loin. Salomon, après, dans sa vie, a basculé en faisant n'importe quoi avec sa vie, n'importe quoi avec sa relation avec Dieu, n'importe quoi avec son peuple a été séparé en deux, ou en tout cas, il y a eu la menace de la séparation en deux. Il y a Roboam, son fils, qui a été encore plus dur que lui par rapport au peuple. Il a écrasé le peuple. Si vous regardez un peu plus loin, regardez, par exemple, au moment de Aras, verset 9, c'est un roi qui ne connaît pas du tout au sérieux la parole de Dieu et qui ne s'intéressait pas du tout à suivre Dieu. Ce n'était pas un bon roi. C'était un fils de David. Ce n'était pas un bon roi. Et puis il y a eu Manassé, verset 10. Manassé, c'est un roi, si vous lisez l'Ancien Testament, qui sacrifiait ses enfants. L'autel d'autres dieux que Dieu. Juste un mauvais roi qui a duré vraiment, vraiment longtemps. Un fils de David, mais juste l'horreur absolue. Et donc, vous voyez le malaise un petit peu. Le malaise que devait ressentir. Alors, l'espérance, la fierté d'un côté, puis le malaise de l'autre, en disant, il y a la promesse de Dieu à David, mais en même temps, la dépression, la difficulté. C'est un petit peu comme nous, on regarde un petit peu notre histoire de France. Je ne vais pas faire le test, mais on va essayer de les connaître un petit peu. C'est les photos d'époque. Donc, vous avez Vercingétorix. Ensuite, vous avez Clovis, Philippe le Bel, ensuite, François Ier. Et puis, il y a des personnages vraiment illustres. Et puis, on pense spontanément, on pense à De Gaulle, qui est le grand libérateur, etc. Et puis,
Et puis aussi un malaise. Donc on se dit, d'un côté, on est assez fiers d'être quand même héritier de cette histoire des Francs, des Français, même du roi Soleil, d'une certaine manière. Versailles, waouh, tout le monde qui vient voir Versailles du monde entier. Et en même temps, il y a un malaise. Parce que les conducteurs de la France ont pas toujours été leur place. Spontanément, pense auquel Pétain, déjà. Mais il fait partie du tableau général. Et donc on est un peu fiers, et on est encore fiers d'être français, j'espère, mais en même temps, on n'est pas très à l'aise. Et c'est le genre de ressenti que le premier lecteur devait avoir à l'époque, en lisant cette histoire glorieuse marquée par des trucs moins bien, et des trucs qui étaient des aspects de l'histoire qui étaient vraiment bien. Et c'est ce qui a précipité tout le peuple dans la grande dépression. Après la préparation, la confirmation, ici, Matthieu rappelle que la généalogie de Jésus traverse la grande dépression. Et puis il attend. Le peuple s'est suivi avec ses rois, c'est un grand radeau de radio, plusieurs manières. Et il a fini par. Et c'est pourquoi Dieu a fini par le déraciner. Il a déraciné loin de la terre qu'il lui avait donnée. Il l'a éparpillé dans les nations. Et il y a toute une partie du peuple qui s'est sans doute mélangée avec les autres nations, même si toute une partie est restée. Dieu a remplacé la relation privilégiée que le peuple avait eue par le jugement. Il n'y a plus une relation privilégiée. Et puis Dieu a fait des nations autour d'Israël, ses ennemis, et pas des gens qui les aiment. L'anti-promesse, le contraire de la promesse. Gros temps de dépression. Et cette partie, elle contraste vraiment avec les deux autres parties. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de noms beaucoup plus inconnus, il y a quelques chefs, comme Zorobabel, par exemple, c'est très chef, mais il y a beaucoup moins de gens connus, et surtout, il n'y a plus de roi. Tu as cessé la royauté, la descendance a continué, la royauté s'est arrêtée. Il faut imaginer l'état d'esprit des premiers lecteurs. Et aussi des gens qui ont vécu cette période de déportation à Babylone, loin de chez eux. Et en voyant ça et en essayant de se rappeler de ce qu'elle avait promis à Abraham et à David, grosse dépression. Un exemple, un texte connu. Qui pendant la déportation de Babylone, juste où sont, Seigneur, tes actes bienveillants d'autrefois, ce que tu as juré à David dans ta fidélité. Souviens-toi, Seigneur, du déshonneur de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte sous ma charge tous les peuples mondiaux. Éternel, souviens-toi de tes ennemis déshonneurs, du déshonneur de la part de ton Messie. C'est-à-dire de ton roi, c'est-à-dire Christ. C'est pas agréable pour un lecteur juif de se souvenir de cette période-là. Et la seule chose qui leur reste au milieu de ces noms assez anonymes, c'est la vieille promesse que Dieu avait faite. Donc, je vous ai donné l'occasion de vous envoyer un extrait juste avant, où Dieu annonçait que dans l'avenir, qu'un enfant naîtrait, qu'un fils serait donné, que la souveraineté reposerait sur son épaule, et un peu plus loin, qu'il renforcerait la souveraineté, qu'il donnerait une paix sans fin au trône de David et à son royaume dans la deuxième partie. Déprécié. Ce texte fait traverser au lecteur toute l'histoire du peuple d'Israël, dans les hauts et dans les bas. Et c'est étrange pour nous en tant que lecteurs modernes, parce que ça contraste ça avec beaucoup de toutes les histoires de tous les pays, parce qu'en général, il y a une succession des dynasties, une succession des rois, ou des royautés. Il y a une famille qui règne, ça des Bourbons. Il y a une autre famille qui prend sa place en France. D'habitude, il y a plutôt une succession des dynasties, mais pas ici, pas dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, il y a une permanence étrange, une permanence unique. Et même quand un roi a disparu, on ne remplace pas par un autre roi qui ne vient pas
peuple d'Israël, mais on attend toujours un roi qui est descendant de David. Et d'où vient cet espoir-là qu'on voit partout dans la Bible? Cet espoir-là, il ne vient certainement pas des descendants de David qui étaient déjà passés, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ça ne vient pas non plus du roi à la période d'Hérode. Là, au moment de Matthieu, c'était le roi Hérode, il était même pas pas de ça. En fait, la raison d'espérer encore à cette période-là, c'était la fidélité de Dieu dans ce qu'il a promis. Un émerveillement incroyable que Dieu continue dans les méandres de l'histoire à accomplir ce qu'il a promis, parce qu'il est fidèle quand bien même son peuple est infidèle. On le voit dans cette généalogie. Un privilège unique du peuple d'Israël conduit à Jésus, le Christ, qui est né de Joseph. Et nous alors, avant qu'on arrête ce temps de méditation, on devrait se poser cette question, parce qu'on n'est pas juste là pour lire un peu de l'histoire d'Israël, même si ça peut être intéressant, même si ça peut être impressionnant. Ce qu'il y a, c'est que par ce survol magistral de l'histoire de son peuple, Matthieu a commencé sa démonstration. Et sa démonstration, généalogie officielle en main, c'est que Jésus est bien le Messie, le fils de David. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à hésiter. Il y a juste une confirmation massive et historique. C'est le message de ce texte. Et ça change tout, et ça nous concerne nous directement. Et on pourra faire la liste de toutes les nations que vous voulez. On pourra en tout cas voir qu'on n'est pas directement issu du peuple juif. Mais pourquoi? Pourquoi ce texte-là, si spécifique, nous concerne nous aussi? Mais simplement parce que le roi promis, le fils de David par excellence, c'est celui par qui Dieu donne droit à sa promesse qu'il avait faite à Abraham. Il donne accès à la promesse faite à Abraham à des hommes et des femmes issus de toutes les nations. Il a toujours voulu que des hommes et des femmes de toutes les nations reçoivent sa bénédiction. Chacun d'entre nous reçoive la promesse d'une relation unique avec lui. Chacun d'entre nous. Et il y a déjà une espèce de ça dans cette généalogie, quand on regarde un petit peu plus précisément. C'est grâce aux femmes, en tout cas 3 femmes qui sont mentionnées dans cette généalogie. C'était un fait rarissime de mentionner des femmes dans une généalogie. Mais là, Matthieu nous montre un truc important. On verra aussi la semaine prochaine. Il y a d'autres aspects. Et là, Tamar, verset 3, verset 5 aussi, Rahab et Ruth ont des points communs. Leur premier point commun, c'est qu'elles sont toutes 3 étrangères, non juives. Et ce n'est pas un détail, ça. Ça fait partie de ce que Matthieu est en train de nous communiquer en tant que lecteur. Et la deuxième chose, c'est que toutes les 3 sont déterminées à bénéficier des promesses de Dieu pour son peuple. Elles sont non juives, elles se disent « j'en veux aussi ». Exemple, citation de l'Ancien Testament. Juste Rahab, qui était une prostituée à Jéricho qui protège les espions du peuple d'Israël. Elle dit « je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous vous inspirez de si grande erreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a séché la mer des roseaux pour vous permettre de traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas. Plus tard dans l'histoire, Ruth, Dieu dans notre généalogie, à sa belle-mère qui était juive. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. On pourrait aller plus dans les détails, notamment pour se souvenir que Ruth vient d'un peuple maudit, vraiment maudit. Et toujours ce miracle de l'inclusion dans la généalogie de Dieu.
cette généalogie où tout d'un coup on remarque qu'elle nous concerne, ça devrait nous appeler une réponse, d'une manière ou d'une autre. Mais là, si les premiers lecteurs d'origine juive disaient ça avec merveilleux, on devrait, en tant que chrétiens, je ne sais pas si tout le monde ici se présente comme chrétien, on est tous différents, mais déjà, si vous vous présentez comme chrétien, vous réclamez du Christ, ça veut dire chrétien, c'est-à-dire du roi, ça veut dire chrétien. Fierté, émerveillement, reconnaissance et admiration de la fidélité de Dieu qui a continué à garder le cap pour donner le roi. Fierté aussi parce que Jésus-Christ est déjà dès le début identifié comme le roi par lequel Dieu va bénir les nations. Les gens, les hommes et les femmes qui sont sous la malédiction, mais qu'il veut bénir et à qui il veut donner la vie. Ça génère des réactions tellement naturelles aussi dans nos vies, de connaître ce Dieu-là, d'admirer ce qu'il fait. Ça change notre vision du monde, forcément. Nous appartenons, quelle que soit notre origine et notre pays, au roi promis. Et ça veut dire que, notamment, c'est celui que nous voulons écouter, celui dont nous voulons parler, celui dont nous voulons avoir confiance. On va le voir la semaine prochaine. On a raison. Et puis, pour finir, je ne sais pas si certains d'entre nous ne sont pas encore là avec la foi chrétienne, ont du mal avec ces notions de Jésus, de la naissance de Noël, etc. Mais au moins, ce qu'on peut dire sur la base de ce texte, c'est au moins on pourrait être dans un peu d'émerveillement. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur d'une manipulation, d'un truc qui serait un peu bidouillé. Là, on a généalogie en main, le propos de Matthieu qui nous dit le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus est bien le descendant du roi David dans l'histoire. Et on va voir ce que ça veut dire la semaine. Dans un premier temps, je vous invite à simplement courber nos têtes, pourquoi pas remercier Dieu dans le silence pour ce qu'il a fait, une fidélité incroyable en donnant Jésus, le roi promis. Et puis moi, je prierai. Apôtre Paul dit à Timothée dans sa deuxième lettre, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se remettre. Nous remercions notre Dieu, notre Père, d'avoir montré ça par excellence dans la venue de Jésus, ton Fils, dans la descendance de David, pour accomplir ta promesse faite à Abraham, scellée en David. On est émerveillé, bluffé aussi, sans voix devant cette fidélité à travers les méandres de notre histoire. On voit très bien à quel point les méandres de l'histoire d'Israël sont aussi nos méandres à nous. Quelle promesse de savoir que même dans notre histoire tortueuse, même personnelle, toi tu es toujours fidèle. Tu es fiable. Et nous te remercions du nom de Jésus. Qui lui aussi est fidèle comme toi, fiable comme toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes dans cette semaine de marcher dans la reconnaissance, la joie, la lumière de Noël malgré l'obscurité, le désarroi qui règne autour de nous, peut-être en nous. Touche notre